À la fin du 19e siècle, on les appelle les suffragettes. Ce sont des femmes qui vont se battre pour obtenir le droit de vote, mais ça se passe surtout dans le microcosme parisien. Et puis il y en a d'autres, la majorité à qui ça passe complètement au-dessus de la tête, y compris à des femmes extrêmement prestigieuses. Par exemple, dans les années 1840-1850, on propose à George Sand de se présenter aux législatives et elle va refuser. Donc vous imaginez si George Sand refuse, ce que peut penser une paysanne du fin fond du Poitou ou de Lorraine, tout simplement. Alors il faudra attendre la fin de la Première Guerre mondiale pour qu'il y ait des propositions de loi pour donner le droit de vote aux femmes. Et paradoxalement, ce sont les sénateurs les plus libéraux qui vont refuser. Explication. Pourquoi les radicaux? Pourtant, ils sont beaucoup moins conservateurs, plus libéraux. Eh bien, tout simplement parce qu'ils sont majoritairement anticléricaux. Or, ils n'ont qu'une peur, c'est que les femmes votent comme leur mari et votent surtout comme le dit le curé et donc votent des lois, votent pour des personnes qui seront au contraire extrêmement conservatrices et anti-radicales, tout simplement. En 1945, l'article 17 de l'ordonnance d'Alger portant sur la réorganisation des pouvoirs publics en France après la libération est clair. Les femmes sont éligibles et électrices au même titre que les hommes. Un coup de tonnerre du général de Gaulle. Ça a été un véritable coup de tonnerre, effectivement, et beaucoup de députés qui étaient somme toute relativement conservateurs, exactement comme les sénateurs, ont jugé que ça allait être une catastrophe. En revanche, la frange communiste des résistants ont applaudi des deux mains parce qu'ils ont vu tout de suite l'intérêt de mettre des femmes au pouvoir, de même les socialistes à l'époque, et tous se sont dit, eh bien, on va enfin pouvoir avoir des femmes, y compris peut-être au gouvernement, comme ça avait été le cas en 1936 sous le gouvernement Léon Blum, on a quand même eu 3 sous-secrétaires d'État. La phrase du jour, elle est de Stendhal qui disait, je cite, « L'admission des femmes à l'égalité parfaite sera la marque la plus sûre de la civilisation et elle doublera les forces intellectuelles du genre humain ».